Bonjour, je m'appelle Messire Nandong. Je suis à Libreville, au 5e arrondissement, dans mon siège. Là, je suis dans les PK. Là, je suis dans les PK à évasion. Bon, écoutez, cette vidéo, c'est pour parler de la résistance. Vous savez, aujourd'hui, nous allons célébrer le 30 août 2023, jour du coup d'État que nous appelons affectueusement au Gabon coup de la libération, parce qu'il marque la fin d'un régime et le début de quelque chose de nouveau. Du point de vue de la diaspora résistante à engager, nous estimons de notre point de vue et à juste titre que nous ne pouvons pas célébrer le 30 août 2023 sans parler de toutes ces luttes qui ont participé et qui ont amené à ce 30 août 2023, c'est-à-dire notamment le contexte du 30 août 2016, date des bombardements au QG et qui ont été suivis par l'organisation de la diaspora partout dans le monde, notamment en Europe, en France, lorsque au Gabon, de nombreux Gabonais étaient muselés, ne pouvaient plus parler. Nous avons en Europe, pas seulement en Europe, un peu partout, gardé l'engagement pour la libération de notre nation. Il y a eu des Gabonais qui ne dormaient plus, qui étaient nuit et jour engagés, en train de se battre par le biais des manifestations que nous avons organisées dans ce lieu culte, et pas que nous avons appelé la place du Trocadéro, qui était devenue quasiment la cathédrale de la lutte gabonaise en France, à Paris. Alors, les Gabonais étaient mobilisés avec abnégation, résilience, organisés. De nombreuses associations sont nées et nuit et jour, sous la pluie, sous la neige, dans des conditions assez drastiques, nous sommes restés debout, nous sommes restés engagés. Nous avons même souvent sollicité l'intervention des militaires pour faire tomber le régime. Pendant longtemps, du moins ceux qui faisaient les vidéos et dans nos déploiements partout dans la diaspora, nous disions à l'époque à l'armée d'intervenir parce que on avait l'impression d'être les mains liées. Donc, nous estimons à juste titre que nous avons demandé à nos frères militaires d'intervenir. Mais nos frères militaires ont puisé aussi cette force-là dans le déploiement de la diaspora pendant des années. Pas seulement en 2016, même avant, en 2005, en 2009, et ainsi de suite. Alors, ce sont des dates importantes, ce sont des événements que l'on ne peut pas, ce déploiement de la diaspora ne peut pas disparaître. Il faudrait l'honorer, il faudrait le célébrer, il faudrait rendre hommage à ces nombreux Gabonais qui ont participé pour que le Gabon se retrouve là où il se trouve aujourd'hui, notamment Maître Fabien Méré, le colonel Christian Remanda. Nous avons des personnes inconnues qui ne sont plus là, comme Rosette Bikoro, qui était à Nice, paix à son âme, qui était très engagée, qui a tenu la résistance à Nice pendant des années. Je pense que le matériel de la résistance était chez elle. Elle prenait son scooter, elle allait au grand centre commercial de Nice pour organiser la lutte. Donc, vous savez, ces personnes-là doivent être célébrées. Elles ne peuvent pas disparaître. Et il revient à la diaspora la responsabilité de maintenir cette lumière-là. Il faut la maintenir. Il faut maintenir cette lumière-là. Il ne faudrait pas que cette histoire-là disparaisse. C'est la diaspora qui a maintenu les Gabonais en éveil. C'est la diaspora qui était devenue la boussole lorsque personne ne parlait ici au Gabon. Il ne faut pas oublier cela. Donc, je termine en disant qu'on ne peut pas, on ne devrait pas célébrer le 30 août 2023 sans parler de ces vaillants Gabonais qui, pendant des années, dans tout type de temps, ont
ont gardé la flamme de la lutte allumée dans la diaspora.